Parfois, vous échouez dans le business en ligne parce que vous entrez dans le business sans savoir c'est quel type de business que vous voulez faire. Aujourd'hui, je vais vous montrer la différence entre le marketing des réseaux, l'investissement en ligne, le trading et l'e-commerce. Et directement, nous commençons par l'investissement en ligne. L'investissement en ligne, c'est un business qui domine tout le monde. Il y a les gens qui entrent dans des investissements en ligne parce qu'ils savent que c'est l'argent qui travaille à leur place. Donc là, tu mets ton argent sans travailler et tu patientes des revenus. Mais attention, dans les investissements en ligne, il y a un risque très élevé. Pourquoi? Parce que, premièrement, on donne l'argent gratuit, on donne l'argent que donc tu n'as pas travaillé pour trouver cet argent-là. Et après un temps, ça va fermer, ça va disparaître. Et si tu n'avais pas encore retiré votre argent qui est là-bas, tu verras que tu es arnaqué alors que c'est toi-même qui avais choisi ça. La deuxième position, nous prenons le business e-commerce. Le e-commerce, comme vous écoutez les mots commerce là-dedans, donc c'est pour acheter et vendre des choses. Mais les i là-bas, donc ce sont des choses qui se font sur Internet. Alors, les e-commerce nous fournit un travail. Donc, tu vends et tu achètes des choses en ligne, sans boutique, sans capital, mais tu gagneras des commissions. Un business qui est très rentable, mais qui demande quelques compétences, qui demandent une formation, parce que tu ne peux pas les faire sans savoir comment ça se passe. Troisième position, nous voyons les trading. Les trading, c'est quand tu vends et où tu achètes des actifs sur Internet toujours, mais là, tu vas gagner de l'argent grâce au changement de prix. Donc, ce que souvent vous appelez les taux. Le trading, si tu maîtrises très bien, tu dois beaucoup gagner. Mais si tu ne maîtrises pas, tu dois vraiment perdre beaucoup d'argent. Et ici, c'est un métier, ce n'est pas un jeu. Mais aussi pour le trading, tu dois avoir un grand capital pour gagner mieux. Et à la quatrième position, nous avons le marketing des réseaux. Le marketing des réseaux, appelé encore MLM ou marketing relationnel, c'est un business très rentable. C'est un business qui demande de la compétence, de la formation. Mais aussi là, tu dois être persévérant, tu dois chercher toujours à construire votre équipe. Parce qu'une fois que tu as une équipe, tu vas très bien évoluer. La bonté du marketing des réseaux, parce que tu entres et tu n'as pas, donc tu ne peux pas perdre ton argent. Pour que tu perdes ton argent, au moins que tu sois paresseux, tu ne veux pas de formation, tu n'aimes pas que tu sois orienté, c'est quand tu peux perdre ton argent. D'ailleurs, ce n'est pas perdre, au contraire, c'est toi qui peux abandonner. Parce que nombreuses personnes pensent qu'ils sont dans des marketing des réseaux pour gagner sans travailler. Alors que le marketing des réseaux, c'est un business où tu dois travailler, tu dois être formé et une fois que tu sais déjà quelque chose, une fois que toi tu avances déjà, tu peux aussi former d'autres personnes. Et là, pour mieux avancer, tu dois chercher toujours à bien former ton équipe. Parce qu'une fois que ton équipe est bien formée, toi tu gagneras beaucoup, l'équipe gagnera et là tu remarqueras que l'argent que tu as gagné aujourd'hui ne sera pas égal à l'argent que tu as gagné demain. Normalement, ce que tu gagnes aujourd'hui sera toujours inférieur à ce que tu gagnes demain. Et là, il n'y a pas de risque si tu sais ce que tu fais et tu sais comment tu avances. Alors, avec les 4 différences là-bas, avant de te lancer sur Internet, c'est toi alors qui vas choisir. C'est toi qui vas choisir si tu vas risquer ton argent dans l'investissement en ligne, mais aussi si tu veux un travail fiable, un travail où tu peux travailler même toute ta vie, il faut alors regarder si par exemple tu vas travailler dans le marketing des réseaux ou l'e-commerce. Et là, si c'est le cas, pour ne pas y perdre aussi ton temps, tu dois chercher un vrai mentor, un bon coach qui connaît déjà comment ça se passe. Et là, il va t'enseigner très bien. Et toi, à ta place, qu'est-ce que tu vas faire? Tu dois appliquer tout ce qu'il t'a enseigné là-bas pour être aussi comme lui et pour former aussi d'autres personnes comme toi aussi tu étais formé. Or, si tu veux en savoir plus, abonne-toi pour ne pas manquer la suivante vidéo. Merci.